Quand on pense à une pub rentable, on a tendance à penser à ça. Sauvage, the new elixir, Dior. Et pourtant, Kanye West a fait presque 20 millions en 24 heures avec ça. Hey y'all, this Ye, and this my commercial. And since we spent all the money on the commercial spot, we actually didn't spend any money on the actual commercial. Comment est-ce possible? Quelle a été la stratégie derrière? Et quels sont les mécanismes psychologiques que Kanye West a mis en place pour générer cette telle somme en si peu de temps? Grâce à une pub qui a l'air si simple. Je vais tout vous décrypter car contrairement à ce qu'on pourrait croire, avoir une belle pub, ça sert à rien. Ce qui compte pour créer une pub d'anthologie qui génère des millions, c'est le momentum. Et ça tombe bien car aujourd'hui je vais vous expliquer précisément comment faire. Salut, je m'appelle Benoît et depuis 2018, je vis du marketing en ligne. J'ai accompagné des dizaines d'entreprises à vendre plus en ligne grâce au marketing et notamment aux publicités qui ont pu générer plusieurs millions pour mes clients. Et je suis également le fondateur de l'entreprise Les Copywriters, qui est un organisme de formation où on aide les particuliers à se reconvertir pour devenir rédacteur publicitaire. Donc c'est parti, analysons de A à Z comment cette pub qui semble si simple a pu générer autant d'argent en si peu de temps. Avant d'analyser la pub en elle-même, il faut comprendre le contexte et notamment le Super Bowl. En quelques chiffres, c'est 123 millions de téléspectateurs cette année aux États-Unis, donc presque un tiers de la population américaine était devant le Super Bowl. Le spot publicitaire de 30 secondes, il coûte 7 millions de dollars. Et pour te montrer vraiment la puissance et l'engouement autour de cet événement, on recense plus de 1,3 milliard d'ailes de poulet qui ont été consommées aux États-Unis sur le week-end du Super Bowl et plus de 14 tonnes de chips qui ont été également consommés. Donc clairement le Super Bowl, donc c'est la finale du foot américain, la finale de la saison, c'est l'événement sportif le plus populaire aux États-Unis sur toute l'année et ça se présente chaque année. Donc cet événement, il est connu parce que au-delà du sport, en fait, c'est vraiment un événement culturel où il y a les plus grandes stars qui viennent sur scène pour le fameux show de la mi-temps du Super Bowl. Madonna, Katy Perry, Michael Jackson, ils sont tous passés au Super Bowl pour faire des shows d'anthologie. Et pour les marques, c'est le moyen de diffuser des publicités devant des centaines et des centaines de millions de personnes d'un coup. Donc les marques, elles travaillent toute l'année sur la publicité qu'elles vont diffuser au Super Bowl. Comme j'ai dit, ça coûte 7 millions juste pour la diffuser. Et ensuite, pour la produire, il faut rajouter quelques millions pour vraiment créer la publicité parfaite qui va permettre de mettre en valeur la marque lors de cet événement populaire. Et du coup, ça donne ça, des publicités d'anthologie. Oh, I forgot something, 1 second. Yeah, that's cool. Tina, Mita, vamos. Donc je pense que tu as compris, le Super Bowl c'est bien plus qu'un événement de sport, c'est un événement culturel qui va réunir les familles américaines. C'est un petit peu le second Noël de l'année. Il y a tout le monde qui se rejoint en famille ou entre amis pour passer le week-end ensemble et c'est le moyen de partager des mêmes valeurs fortes, notamment des valeurs patriotiques américaines. Parce que lors du Super Bowl, il y a le US Air Force, tout le monde chante l'hymne national, les drapeaux américains sont partout. Bref, c'est vraiment la fierté du pays, tout le monde se réunit. C'est vraiment un événement considérable qui est presque à la hauteur de Noël, juste pour que vous vous rendiez compte. Donc là, tu te rends compte que l'enjeu, il est titanesque de diffuser des publicités lors de cet événement-là. Donc pourquoi Kanye West, qui est quasiment au plus bas de sa carrière, qui est critiqué, blacklisté de partout, il a pris le risque de diffuser une publicité comme celle que tu as vue au début de cette vidéo. Donc avant d'analyser la publicité, on va juste reprendre un petit peu le parcours de Kanye pour voir où est-ce qu'il en est aujourd'hui. En fait, c'est un rappeur parti de zéro dans une famille modeste tout simplement. Et en fait, il est devenu un rappeur iconique qui a atteint les sommets, qui a participé à des feats avec les plus grands rappeurs et les plus grandes stars que tu peux connaître. Et au fil des années, en fait, il vend des millions de disques, plus de 30 millions d'exemplaires vendus, plus de 100 millions de téléchargements. Bref, c'est clairement un artiste mondialement connu et qui a été pendant plusieurs années vraiment au top de son industrie. D'ailleurs, vraiment, Kanye West, à son prime, il a été élu dans les personnalités les plus influentes du monde selon le magazine Forbes. Donc jusque-là, Kanye West, il avait eu une ascension fulgurante, donc c'était un rappeur de génie. Ensuite, il est devenu le conjoint de Kim Kardashian, donc l'une des personnalités les plus connues au monde. Et il s'était même lancé dans la mode avec sa marque Yeezy, notamment en collaboration avec Adidas, qui a été un succès fulgurant. Donc Kanye West, il était devenu milliardaire, sa marque était estimée à plus de 2 milliards de dollars et il avait emmagasiné une fortune monstre à travers justement son parcours. Malheureusement, il a connu doucement une descente aux enfers
petit à petit. En fait, il est connu pour son franc-parler et notamment ses propos qui sont intolérables pour l'opinion publique. Donc clairement, on va pas parler de ça, mais il a eu des propos antisémites, il a mis en avant des régimes politiques qui ne sont pas du tout tolérables. Il s'est même présenté aux élections américaines, il avait soutenu Trump et c'est vraiment un christianiste extrême et donc il peut avoir des propos vraiment qui choquent l'opinion publique. Et il s'est mis à dos petit à petit une bonne partie de la population, mais également des marques et de l'aspect un peu corporate. Toutes les entreprises et les gens ne lui faisaient plus confiance à cause de ses propos. Et au-delà de ça, Kanye West, il a même été interné de force dans un hôpital psychiatrique où on lui a diagnostiqué des troubles bipolaires. Donc clairement, en fait, Kanye West, il avait des problèmes depuis longtemps, mais avec le temps, ça se voyait de plus en plus et ses sorties étaient de plus en plus extravagantes. Donc en fait, après avoir touché les sommets, au fil des années, à cause de tout ce que je viens d'évoquer, il s'est petit à petit endetté, il a quitté Kim Kardashian, donc ils ne sont plus ensemble. Et les marques se sont détournées de lui, ne lui faisaient plus confiance, il perdait ses partenariats, ses collaborations. Il a même été blacklisté de certaines plateformes de streaming à cause de certains de ses sons qui avaient des propos, encore une fois, intolérables. Donc en fait, l'accumulation de tout ça a fait que Kanye West, il a vraiment eu une descente petit à petit. Et il est même passé de milliardaire à millionnaire parce qu'il a perdu la collaboration avec Adidas. Donc ça fait vraiment de lui une personnalité controversée, qui est endettée, qui a des difficultés financières et personnelles à ce jour. Donc comme on l'a vu, le Super Bowl, c'est l'événement de l'année. Celui sur lequel beaucoup d'entreprises misent parfois tout leur branding de l'année. Et comme je l'ai dit, les publicités de 30 secondes qui sont diffusées au Super Bowl, des entreprises et des groupes marketing entiers bossent dessus toute l'année. Les pubs du Super Bowl, elles sont vraiment iconiques. On parle de marques comme Nike, McDo, Apple, Coca, Budweiser. Bref, les plus grandes entreprises américaines mondialement connues sont présentes au Super Bowl pour vraiment faire l'hégémonie de leur marque en mettant en avant tout ce qu'elles peuvent sur les bénéfices de leurs produits. Et c'est là que Kanye a pris un gros risque, posé 7 millions de dollars pour les 30 secondes pour bloquer son spot publicitaire lors du Super Bowl. Et clairement, vu sa situation aujourd'hui, c'est un peu comme faire un all-in parce que sa marque, elle ne marche plus aussi bien. Il est plus autant aimé qu'avant, il est vraiment controversé. L'enjeu pour lui, il est extrêmement simple, c'est de mettre en avant sa marque pour réaliser des ventes, faire la promotion de son album à venir et revenir globalement au cœur de l'attention du public. Donc clairement pour lui, c'était qui tout double. Soit c'est un succès colossal, soit c'est un flop monumental, mais en tout cas tout son futur à court terme allait se jouer sur ces 30 secondes. Au final, il a pondu une pub historique. En amont, on aurait pu se dire, mais qu'est-ce qu'il va dire? Quelle va être sa stratégie? Comment il va organiser sa publicité? Eh bien, c'est extrêmement simple. Pour ça, on va analyser ensemble la publicité en détail. Donc déjà, on peut le voir dans sa voiture, le décor, il est sombre, on voit pas bien, il se filme en mode selfie, pendant que les autres, en fait, ils ont des productions de cinéma, ils sont dans des décors incroyables, le son est d'une qualité folle, il y a de la musique. Kanye, lui, il est dans sa voiture, il y a du bruit à l'extérieur, le son est pourri, l'image est pourrie et le mode de film en mode selfie est aussi pas adapté aux publicités. Au niveau du discours en lui-même et du script de la publicité, c'est très simple, il se présente dans un premier temps et ensuite il va expliquer le contexte, à savoir on a dépensé tout notre argent pour bloquer ce spot publicitaire donc de 7 millions de dollars, qu'on n'a même pas d'argent pour réaliser la publicité, donc pour filmer, avoir une équipe, etc. Et c'est là où c'est du génie, parce qu'il va simplement être vulnérable. Et les gens adorent quand quelqu'un montre ses faiblesses parce que ça va créer de l'empathie et on va avoir envie de soutenir justement cette personne pour l'aider. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il dit simplement les produits qu'il a et ensuite il fait son appel à l'action, ce qu'on appelle un call to action, où il va dire d'aller sur le site yeezy.com, il explique précisément comment ça s'appelle et comment trouver le site. Il fait bien apparaître en clignotant le nom du site pour être sûr que les gens soient guidés et pris par la main pour réaliser l'action qu'il veut, à savoir aller visiter le site et acheter ses produits. En fait, c'est super intelligent parce qu'on sait très bien que c'est une publicité et qu'on va vendre quelque chose. Donc il n'y a pas besoin de broder, de tourner autour du pot. Il suffit simplement de dire aux gens quoi faire et en fait, ils vont le faire. Et ça, c'est super important en marketing, c'est de toujours prendre les gens par la main et de les guider. Donc même quand on fait de la vente en ligne sur un site e-commerce, par un email, par de la publicité, il faut décrire précisément quelle action le prospect doit faire pour arriver à la prochaine étape. Donc la publicité, la prochaine étape, c'est d'aller sur Yeezy. Yeezy, c'est d'ajouter au panier. D'ajouter au panier, c'est de mettre sa carte. Et de mettre sa carte, c'est d'acheter directement le produit. Et ce qui est encore plus génial, c'est qu'on regarde sur les 30 secondes, tu as 6 secondes, même un peu plus, où il ne parle pas, il regarde, il réfléchit, il est comme ça en disant Et en fait,
c'est littéralement des millions de dollars qu'il lance par la fenêtre parce que chaque seconde est précieuse, donc il faut parler, il faut argumenter. Et en fait, il ne le fait pas. On attend quelque chose, on se dit il va rajouter quelque chose, et en fait il dit and that's it, il dit c'est tout. Donc dans une seconde, je vais vous expliquer pourquoi cette publicité elle est géniale et quels sont les leviers psychologiques qu'il a mis en place justement pour que ce soit un succès commercial. Je vous rappelle qu'il a fait plus de 20 millions en 24 heures, soit plus de 200 000 commandes. Mais avant, si vous aimez l'écriture, si vous êtes une personne créative et que vous voulez en faire votre métier, sachez que c'est le mien, le fait d'écrire des scripts publicitaires pour des entreprises. Et en fait, la demande elle est plus haute que jamais parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises ont besoin de présence sur Internet et elles ont besoin de ce qu'on appelle un copywriter, donc la personne qui va rédiger ce genre de script publicitaire. Donc moi c'est ma compétence depuis 2018 et aujourd'hui j'accompagne des centaines et des milliers de particuliers à se reconvertir dans cette industrie qui pèse plusieurs milliards. Donc si tu aimes l'écriture, que tu as envie de te reconvertir ou faire un complément de revenu, je t'invite à cliquer sur le bouton en description, il y a une masterclass 100% offerte dans laquelle je t'explique quel est ce métier, comment ça fonctionne, quelle est la taille du marché et voir si c'est fait pour toi. Donc encore une fois, si tu es une personne créative et qui aimerait travailler depuis son ordinateur chez soi ou où tu veux dans le monde, tu as juste à cliquer juste en dessous. Donc clairement la stratégie que j'appelle Momentum qu'elle a utilisée, ça veut dire quoi? Mais en fait, c'est que pour faire une publicité, on s'en fiche de savoir si elle est belle ou pas. Ce qu'il faut avant, c'est comprendre le contexte global. Et là, le contexte du Super Bowl, c'est tout le monde fait des super publicités, tout le monde fait des super productions. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? En fait, les gens, ils sont habitués à voir ça. C'est un petit peu le syndrome de la vache pourpre. Si aujourd'hui vous baladez en Normandie, vous faites de la route, vous allez voir des champs, des vaches et des vaches. Et en fait, au début peut-être que ça vous intéressait, vous allez dire oh c'est cool, il y a des vaches parce que vous n'êtes pas habitué à en voir, peut-être que si vous habitez en ville. Et au bout de 5 minutes, clairement vous allez vous lasser, vous allez dire ok les vaches, en fait je les vois même plus tellement j'ai l'habitude d'en voir. Et si d'un coup il y a une vache violette au milieu du troupeau, elle va ressortir et vous allez la voir, vous allez dire waouh il y a une vache violette. Et ce qu'il a fait c'est exactement la même chose. Tout le monde a des super productions. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'extrême opposé pour tout de suite capter l'attention des gens. Et c'est ça l'enjeu du marketing aujourd'hui. On est exposé à de la publicité tous les jours, sur YouTube, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Quand on va dans un arrêt de bus, il y a des pancartes publicitaires. Quand on prend un journal, il y a des publicités. Quand on regarde la télé, il y a des publicités. Les publicités sont partout, on est exposé. Et l'humain du coup est de moins en moins réceptif aux publicités si on n'utilise pas les bonnes techniques. Et Kanye West, il a tout compris parce qu'il a fait du contre-intuitif. Il a fait l'opposé de ce que font les gens. Et naturellement, ça a été un succès colossal. Donc, autre chose que j'ai envie de relever qui est super important, c'est l'authenticité pure et dure. Kanye West, il n'a pas eu de script. Encore une fois, je connais pas son équipe, donc je peux pas dire si ça a été prévu ou pas, mais j'ai clairement pas l'impression parce qu'il réfléchit vraiment et il n'y a pas de script à dire. Et en fait, quand on est authentique, quand on partage simplement un discours à d'autres humains, ils vont se connecter à ça. Ça s'explique pas, on est câblé comme ça, mais quand on parle à quelqu'un qui est authentique, qui est vraiment honnête avec nous, en échange, on a un sentiment de sympathie et on a envie d'apprécier cette personne. Donc ça fonctionne toujours. Si un jour vous voulez lancer des campagnes marketing, mettre en avant votre marque ou vous-même, soyez toujours authentique parce que c'est ce qui fonctionne le mieux. Ça sert à rien de s'inventer un personnage ou de mentir sur ce que vous faites ou sur qui vous êtes. Et ça, moi-même, je l'ai expérimenté pour ma propre entreprise et pour mes clients où on a une publicité sur YouTube qui a été un énorme succès commercial. On a fait plus de 5 millions de vues. Donc on a dépensé de l'argent pour atteindre les 5 millions de vues. Donc autant vous dire qu'on a dépensé des centaines de milliers d'euros dessus. Donc ça veut dire qu'elle nous a rapporté encore plus à moi et mon entreprise. Et cette publicité, c'est juste des slides blanches avec une écriture noire. Dans mon industrie, les vendeurs de formation, les personnes qui accompagnent des gens à se reconvertir, il y a beaucoup de personnes qui vivent à Dubaï, qui font des pubs en Lamborghini, dans des studios de podcast, avec un montage fancy. Et moi, j'ai juste fait des slides toutes blanches avec une écriture noire dessus. Et tout de suite, ça a capté l'attention et j'ai eu énormément de retours de personnes qui m'ont dit c'est la première fois que je regarde une pub YouTube en entier, c'est la première fois que je clique sur une publicité YouTube et c'est la première fois qu'on a vraiment capté mon attention. Donc tu dois faire exactement la même chose et c'est ce que Kanye West a fait. That's it. Donc maintenant, parlons un petit peu des retombées économiques et savoir si c'est un succès ou pas, mais je pense que vous l'avez compris. Donc lui, il a communiqué dessus de manière transparente. Ils ont fait plus de 20 millions de chiffre d'affaires en 24 heures. Ça représente plus de 284 000 commandes et son site a converti à plus de 6%. Donc si vous n'êtes pas dans le monde du marketing, ça vous parle sans doute pas, mais ça veut dire que chaque 100 visiteurs, il faisait 6 ventes. Et normalement, les standards dans cette industrie, c'est plutôt entre 1 et 3%. Ça veut dire qu'il a eu un site qui convertissait super bien. Et si vous regardez son site, je vais le faire apparaître à l'écran, il est super simple.
Il y a simplement la liste des produits, il y a 2 boutons, ajouter au panier ou sélectionner la taille. Et quand on arrive au panier, on a juste à mettre ces informations et à payer. Donc il y a 0 distraction, la publicité est extrêmement simple, le site est extrêmement simple et tout est fait pour que l'utilisateur n'ait aucune distraction et puisse passer à l'achat le plus rapidement possible et le plus facilement possible également, sans aucune distraction, sans aucune friction. Donc, quelle est la suite pour lui et quelles sont les répercussions de ce coût marketing? En fait, Kanye West, il a un positionnement beaucoup plus profond que simplement faire des ventes parce que maintenant, il a défini un ennemi commun très précis. Cet ennemi, ce sont les grandes marques de luxe, Balenciaga, et y compris les grandes marques comme Adidas avec lesquelles il collaborait avant, où il vendait des chaussures à 300, 400, 500 $. Et maintenant, il va tout vendre à 20 $, 25, 30 $ grand maximum. Donc, il se positionne un petit peu comme le Robin des Bois, celui qui veut aider le peuple et redonner au peuple pour que les personnes puissent s'habiller en Yeezy au moindre prix. Donc le fait d'avoir cet ennemi commun et de jeter la pierre sur la grande industrie, c'est un argument marketing qui fonctionne toujours parce qu'encore une fois, ça va créer de la réciprocité où on a envie d'aider la personne et en fait, il prend les consommateurs autour de l'épaule en disant voilà, je suis de ton côté, je suis avec toi, donc tu peux me faire confiance. Donc au-delà de ça, c'est vraiment un génie parce que du coup, tout le monde parle de lui, de sa publicité, de son succès commercial, ce qui va permettre de booster ses ventes lors de la sortie de son futur album. Bien que controversé, on peut penser ce qu'on veut du personnage, ce qu'il a fait lors du Super Bowl, c'est clairement une énorme leçon marketing. Ce qui compte vraiment pour réussir aujourd'hui, c'est de se différencier de la masse, être authentique, avoir une vraie mission comme lui, celle d'aider le peuple. Et comme ça, tu pourras booster les ventes de ton entreprise ou celles de tes clients si tu décides de devenir copywriter. Donc justement, si tu as envie d'en savoir plus sur ce métier, si tu es vraiment créatif, que tu aimes l'écriture et que tu es prêt à te faire accompagner pour ça, justement, nous, on aide les particuliers à se reconvertir dans ce métier pour gagner leur vie. Donc, tu as juste à cliquer sur le bouton juste en dessous et je t'expliquerai tout de A à Z sur comment tu peux faire de l'écriture un métier à temps plein qui dépasse et remplace très largement ton salaire actuel. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette publicité de Kanye West. Est-ce que pour vous, c'est un flop total? Est-ce que c'est du génie? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour obtenir plus d'analyses et de conseils sur le copywriting et comment vous pouvez vous lancer, abonnez-vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Benoît, je vous dis à très vite.